Chaque soir, quand les bureaux se vidaient et que les ascenseurs cessaient de chanter leur va-et-vient incessant, Claire Moreau entrait en scène sans que personne ne le remarque vraiment. Elle connaissait les horaires mieux que les horloges murales, savait à quel moment précis les derniers cadres quittèrent leur étage, quand les lumières automatiques basculaient dans une clarté plus froide, plus économique, comme si le bâtiment lui-même se préparait au silence. Claire travaillait dans cette tour de verre au cœur de Lyon depuis des années, suffisamment longtemps pour que ses pas suivent un trajet immuable, presque gravé dans le sol. Elle n'avait pas besoin de réfléchir pour savoir par où commencer, ni où finir. Les gestes venaient seuls, précis, économes, sans bruit inutile. Elle nettoyait des bureaux plus grands que son appartement, des salles de réunion où l'on prenait des décisions qui ne changeraient jamais rien à sa propre existence, des tables en bois nobles sur lesquelles on laissait parfois des verres à moitié pleins ou des dossiers oubliés. Elle essuyait les traces de doigts sur des écrans dernier cri, redressait des chaises design, vidait des poubelles qui contenaient plus de papier inutile que tout ce qu'elle pouvait se permettre de jeter chez elle. Le luxe était partout, discret mais omniprésent, et Claire le frôlait chaque nuit sans jamais en faire partie. Elle ne se plaignait pas, pas vraiment. La fatigue faisait partie du contrat, tout comme la solitude. Elle avait appris à composer avec les douleurs dans le dos, avec le froid de l'hiver qui s'infiltrait par les portes automatiques, avec les regards qui glissaient sur elle sans jamais s'arrêter. Ceux qui la croisèrent le matin en arrivant tôt la saluaient parfois par habitude plus que par réelle attention. Elle répondait toujours poliment, sans chercher à prolonger l'échange. Être invisible avait aussi ses avantages. Personne ne posait de questions. Ses difficultés, elle les gardait pour elle. Les factures empilées sur la petite table de sa cuisine, les chiffres qui ne tombaient jamais juste à la fin du mois, l'angoisse sourde quand un imprévu venait déséquilibrer un budget déjà fragile. Elle vivait seule, et cette solitude n'était ni un drame, ni un choix héroïque, simplement un état de fait. Les relations s'étaient effilochées avec le temps, usées par les horaires décalés et la fatigue. Elle avait conservé sa dignité comme on conserve un manteau usé mais propre, soigneusement boutonné, même quand le vent souffle fort. Dans ce même bâtiment, à des étages qu'elle nettoyait sans jamais s'y attarder, travaillait Étienne Dubois, directeur général, visage connu dans les couloirs, voix assurée lors des réunions, silhouette reconnaissable même de loin. Il incarnait la réussite telle qu'on aimait la montrer, celle qui s'affiche dans les rapports annuels et les articles économiques. Claire le voyait parfois de loin quand il sortait tard ou arrivait très tôt. Il marchait vite, téléphone à la main, entouré ou pressé, toujours ailleurs. Pour lui, le bâtiment était un outil, un symbole, jamais un lieu de vie croisé. Étienne Dubois ne connaissait pas Claire Moreau. Pas son nom, pas son histoire, pas même réellement son visage. Elle faisait partie du décor, au même titre que les plantes vertes ou les parois vitrées. Et ce n'était pas de la cruauté consciente, plutôt une habitude confortable, celle de ne voir que ce qui était utile à l'instant présent. Il dirigeait, décidait, tranchait. Les détails humains se dissolvaient dans le rythme de ses journées. Ce soir-là, rien ne semblait devoir différer de la routine. Claire avançait avec son chariot, étage après étage, suivant le protocole appris et répété. Pourtant, quelque chose pesait un peu plus lourd que d'habitude. Peut-être la fatigue accumulée, peut-être une inquiétude diffuse qu'elle n'aurait su nommer. Elle s'arrêta un instant près d'une baie vitrée, regarda la ville étendue sous elle, les lumières qui pulsaient doucement dans la nuit. Lyon était belle vue d'en haut, presque apaisante, mais elle n'y voyait pas une promesse, seulement un rappel de la distance entre ce qu'elle nettoyait et ce qu'elle possédait réellement. Elle reprit son travail sans s'attarder. Il fallait finir avant l'heure prévue, attraper le dernier bus, rentrer, recommencer le lendemain. La mécanique était bien huilée. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette mécanique apparemment immuable allait bientôt grincer. Une décision prise ailleurs, dans un bureau qu'elle nettoierait plus tard, allait fissurer la normalité de cette nuit-là. Étienne Dubois, sans même y réfléchir, s'apprêtait à poser un geste léger, presque anodin à ses yeux, qui ferait basculer plus qu'une simple soirée. Claire, elle, n'en savait rien. Elle termina son étage, éteignit les lumières et continua, fidèle à sa routine invisible, sans se douter que le regard qui ne s'était jamais posé sur elle allait très bientôt la désigner. La conversation se déroulait dans l'un de ces salons vitrés réservés aux échanges informels entre cadres, un espace pensé
pour donner l'illusion de détente sans jamais perdre le contrôle. Les fauteuils étaient trop confortables pour être innocents. Les lumières tamisées calculées pour flatter les visages fatigués. Étienne Dubois s'y trouvait ce soir-là entouré de collaborateurs proches, de partenaires stratégiques et de quelques figures influentes dont la présence servait autant à renforcer des alliances qu'à nourrir l'ego collectif. Les verres se remplissaient et se vidaient à un rythme mesuré, ponctuant des phrases légères, parfois ironiques, souvent creuses. On parlait de la prochaine réception de l'entreprise, un événement destiné à impressionner, à montrer la solidité financière, la cohésion interne, la réussite incontestable. Étienne écoutait d'une oreille distraite, habitué à ces échanges où chacun cherchait à se placer sans jamais trop en dire. Il souriait au bon moment, ajoutait une remarque, maîtrisait l'équilibre fragile entre proximité et autorité. Pour lui, cette soirée à venir n'était qu'une formalité de plus, un décor à ajuster. C'est alors que son regard glissa vers le fond du couloir visible à travers les parois de verre. Claire Moreau passait avec son chariot, concentrée sur son travail, attentive à ne pas faire de bruit inutile. Elle ne leva pas les yeux. Elle n'avait aucune raison de le faire. Étienne, lui, la remarqua sans réellement la voir. Elle apparut comme une présence incongrue dans cet univers feutré, presque comme une anomalie passagère. Sans réfléchir, porté par l'alcool léger et l'ambiance de défi implicite qui flottait entre les convives, il désigna la silhouette d'un geste vague et lança, sur un ton faussement amusé, une phrase qui se voulait spirituelle, mais ne cherchait pas à l'être vraiment. Il dit qu'il allait l'emmener, elle, à la fête. Les mots tombèrent simplement, sans emphase, comme une provocation lancée au hasard. Un silence bref suivit, immédiatement remplacé par des rires contenus. Certains sourires se figèrent avant de se détendre, d'autres s'élargirent avec un amusement prudent. Personne ne commenta directement. Chacun comprit le sous-entendu sans qu'il soit nécessaire de le préciser. Le commentaire n'était pas une promesse, encore moins une intention sérieuse. C'était un geste de domination déguisé en plaisanterie, une manière de rappeler qui décidait, qui pouvait se permettre l'imprévisible sans jamais en subir les conséquences. Étienne sentit l'attention se poser sur lui. Il aurait pu en rester là, laisser la phrase se dissoudre dans le brouhaha. Mais quelque chose, un mélange de vanité et d'ennui, l'incita à poursuivre. Il se leva, traversa le salon et s'approcha de Claire au moment où elle s'apprêtait à changer de zone. Il l'interpella poliment, presque trop poliment, avec ce ton qu'il utilisait quand il voulait donner l'impression d'être accessible. Claire s'arrêta, surprise. Elle leva les yeux, reconnut immédiatement le directeur général et ressentit cette tension familière qui surgissait chaque fois qu'un supérieur lui adressait la parole. Elle se redressa instinctivement, essuya ses mains sur son tablier, attendit. Étienne lui parla de la réception, lui expliqua brièvement qu'il s'agissait d'un événement important, qu'il trouvait intéressant qu'elle y assiste. Il formula l'invitation comme une évidence, sans demander réellement son avis, mais sans agressivité non plus. Claire eut besoin de quelques secondes pour comprendre. Les mots semblaient simples, mais leur sens lui échappait partiellement. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle ne percevait pas les regards en arrière-plan, ni les sourires échangés entre les cadres. Elle n'entendait que la voix posée d'Étienne, qui lui parlait comme on parle à quelqu'un dont on ne sait rien, mais à qui l'on veut donner l'illusion d'une attention sincère. Elle répondit par un oui discret, presque automatique. Refuser ne lui vint même pas à l'esprit. Pas par soumission, mais par réflexe. Elle n'avait jamais appris à décliner ce qui venait d'en haut, surtout quand cela prenait la forme d'une invitation officielle. Étienne hocha la tête, satisfait, comme si l'échange avait confirmé une idée qu'il avait déjà en tête. Il retourna vers les autres, laissant Claire là, immobile quelques instants, avant qu'elle ne reprenne son chariot. En apparence, rien d'important ne s'était produit. Une phrase lancée, une invitation acceptée. Pourtant, sous cette simplicité, se cachaient des intentions jamais formulées, des attentes muettes et un déséquilibre profond que personne ne nommait. Claire continua son travail, mais la routine venait de se fissurer. Étienne, de son côté, ne mesurait pas encore l'impact de ce geste qu'il considérait déjà comme anecdotique. La soirée à venir avait changé de nature sans que personne n'ose le reconnaître. Le lendemain, l'invitation continuait de résonner dans l'esprit de Claire, sans parvenir à prendre une forme claire. Elle s'était réveillée plus tôt que d'habitude, avec cette sensation désagréable
de devoir affronter quelque chose d'indéfini. Ce n'était pas de la peur, pas encore, plutôt une tension diffuse, comme si un fil invisible s'était tendu entre sa routine et un événement qu'elle n'avait pas demandé. Elle se rendit au travail avec la même ponctualité, emprunta les mêmes trajets, mais chaque geste semblait désormais accompagné d'une pensée supplémentaire, intrusive, qu'elle n'arrivait pas à repousser. Ce fut pendant la pause, dans le local exigu partagé par l'équipe de nettoyage, que les mots franchirent ses lèvres pour la première fois. Elle mentionna l'invitation presque malgré elle, sans emphase, comme on annonce un détail administratif. La collègue qui l'écoutait releva aussitôt la tête, surprise, puis afficha un sourire ambigu, mélange de curiosité et d'incrédulité. Les questions vinrent rapidement, formulées avec légèreté, mais chargées d'une attention nouvelle. Qui l'avait invitée? Pourquoi? Pour quand? Claire répondit brièvement, consciente que chaque mot ajoutait du poids à une situation qu'elle ne comprenait toujours pas. Les réactions furent immédiates, bien que mesurées. Certaines voix se firent encourageantes, soulignant l'opportunité, la chance. D'autres se contentèrent de silences prolongés, de regards qui s'attardaient un peu trop longtemps avant de se détourner. Claire sentit ce jugement implicite, jamais formulé, mais bien présent. Elle comprit que, sans l'avoir cherché, elle venait de sortir du cadre attendu. Elle n'était plus seulement la collègue discrète, elle devenait un sujet de conversation. En retournant à son poste, le malaise s'installa plus profondément. Les couloirs qu'elle connaissait par cœur lui parurent soudain plus étroits. Chaque regard croisé lui semblait chargé d'une interrogation muette. Elle se demanda ce qu'on attendait d'elle, ce qu'on imaginait déjà. Était-elle perçue comme naïve, ambitieuse, ridicule? Aucune réponse ne s'imposait, et c'était précisément cette absence de repères qui la déstabilisait. L'idée de la fête prit une ampleur inattendue. Ce n'était plus un simple événement professionnel, mais un territoire étranger codifié où elle n'avait jamais mis les pieds. Elle connaissait ces lieux de loin, à travers les récits, les photos internes, les conversations entendues sans y participer. Elle savait qu'ils n'étaient pas conçus pour accueillir des personnes comme elle, du moins pas autrement que dans l'ombre. S'y rendre signifiait accepter d'être observé, comparé, évalué selon des critères qui ne lui appartenaient pas. Le soir, chez elle, la question revint avec plus d'insistance. Devait-elle vraiment y aller? Rien ne l'y obligeait officiellement. Elle pouvait prétexter un empêchement, rester fidèle à son effacement habituel. Cette option avait quelque chose de rassurant. Pourtant, une autre voix, plus discrète mais persistante, refusait de se taire. Elle lui rappelait qu'elle avait dit oui, que ce choix, même fait sans réflexion, existait désormais. Reculer serait peut-être plus simple, mais pas forcément plus juste. Elle observa son reflet dans le miroir de la salle de bain, cherchant une réponse dans des traits qu'elle connaissait trop bien. Elle n'y vit ni audace ni ambition particulière, seulement une femme fatiguée mais droite, marquée par les années de travail invisible. Elle se demanda pourquoi cette invitation la troublait autant. Ce n'était pas la fête en elle-même, mais ce qu'elle représentait. Une intrusion dans un espace où elle n'avait jamais été conviée, un rappel brutal des frontières sociales qu'elle respectait sans même y penser. La préparation mentale commença malgré elle. Elle imagina les regards, les conversations qui s'interrompraient à son passage, les sourires polis, peut-être condescendants. Elle se projeta dans ce décor trop lisse, consciente de chaque détail qui risquait de la trahir. Ses vêtements, sa manière de parler, sa posture, tout devenait source d'inquiétude. Pourtant, sous cette appréhension, quelque chose d'inattendu émergeait lentement. Une forme de détermination silencieuse, fragile mais réelle. Claire comprit que cette soirée, si elle s'y rendait, ne serait pas seulement une épreuve sociale. Ce serait une confrontation avec ce qu'on attendait d'elle et avec ce qu'elle acceptait d'être aux yeux des autres. Elle n'avait pas l'illusion de changer sa place par une simple apparition. Elle savait que les structures étaient solides, que les regards pouvaient être cruels, mais elle savait aussi que refuser par peur reviendrait à confirmer une invisibilité qu'elle subissait déjà. Au fil des heures, la décision se cristallisa sans proclamation. Elle irait, non par provocation ni par espoir démesuré, mais parce que ce malaise, ce poids du regard anticipé, devait être affronté plutôt que contourné. Elle se coucha tard, l'esprit encore agité, consciente que la préparation de cette nuit à venir venait de révéler quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment nommé auparavant. Une lucidité nouvelle sur sa propre place
et sur le courage discret qu'il lui faudrait pour la remettre en question. Les jours qui suivirent apportèrent à Claire une préoccupation nouvelle, concrète, presque matérielle, qui s'imposa rapidement au-dessus de toutes les autres. Une fois la décision prise d'assister à la réception, une réalité évidente se dressa devant elle sans ménagement. Elle n'avait rien à se mettre. Ce constat, banal en apparence, prit une dimension écrasante dès qu'elle tenta de l'examiner sans détour. Elle ouvrit son armoire, observa les vêtements soigneusement pliés, choisis pour leur praticité, leur durabilité, leur discrétion. Tout y parlait de travail, de confort minimal, de journées ordinaires. Rien n'évoquait un événement où chaque détail serait observé, interprété, comparé. Elle referma l'armoire avec lenteur, comme si ce simple geste confirmait une vérité qu'elle aurait préféré ignorer. Ce n'était pas seulement une question de tissu ou de coupe, c'était la matérialisation d'un écart qu'elle connaissait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais été obligée de mesurer aussi précisément. Elle calcula mentalement, sans sortir de papier, les dépenses possibles, les priorités du mois. Le résultat fut immédiat et sans appel. Il n'y avait pas de marge. Acheter une tenue appropriée signifierait renoncer à autre chose de nécessaire. Cette évidence la poussa pour la première fois depuis l'invitation à envisager sérieusement le renoncement. Au travail, elle se montra plus silencieuse encore qu'à l'habitude. Elle exécutait ses tâches avec la même rigueur, mais son esprit revenait sans cesse à cette impasse. L'obstacle n'était pas spectaculaire, ni dramatique, aux yeux de ceux qui n'auraient vu que l'extérieur. Pourtant, pour elle, il avait la solidité d'un mur. Elle se sentait naïve d'avoir cru que le plus difficile serait le regard des autres. Avant même d'y être confrontée, elle se heurtait à la réalité de ses moyens, à la limite concrète de ce qu'elle pouvait se permettre. Une collègue remarqua son trouble, non par indiscrétion mais par habitude, de ces silences qui trahissent plus qu'ils ne protègent. La conversation s'engagea doucement, sans insistance. Claire finit par admettre sa difficulté, avec pudeur, presque avec honte. Elle ne formula pas de demande, se contenta d'énoncer les faits. L'autre l'écouta attentivement, sans sourire, sans commentaire inutile. Ce fut ce sérieux-là, cette absence de jugement, qui permit au geste de se produire. Le lendemain, la collègue apporta un sac soigneusement fermé. Elle expliqua simplement qu'elle avait une robe qu'elle ne portait plus, qu'elle pourrait peut-être convenir. Le ton était neutre, presque administratif, comme si elle proposait un outil plutôt qu'un vêtement. Claire hésita avant d'accepter. Ce n'était pas l'orgueil qui la retenait, mais la peur d'ajouter une dette morale à une situation déjà inconfortable. Finalement, elle prit le sac, consciente que refuser serait une autre forme de renoncement. Chez elle, elle sortit la robe avec précaution. Elle était sobre, bien coupée, sans extravagance. Rien qui cherche à impressionner, rien qui cherche à disparaître non plus. Elle l'essaya sans conviction, puis se regarda dans le miroir. Ce qu'elle vit ne correspondait ni à ses craintes, ni à ses espoirs. La robe lui allait correctement, sans la transformer. Elle resta longtemps immobile, analysant cette image qui lui semblait étrangère et familière à la fois. Elle comprit alors que le problème ne résidait pas seulement dans ce qu'elle portait, mais dans ce qu'elle ressentait. L'obstacle prenait une autre forme. Même équipée, même soutenue par ce geste discret, elle doutait toujours de sa légitimité. Elle avait l'impression de jouer un rôle, de s'aventurer sur un terrain où la moindre maladresse serait amplifiée. Cette sensation d'inadéquation ne disparaissait pas avec une solution matérielle. Au contraire, elle devenait plus précise, plus intime. Elle se demandait si elle saurait se tenir correctement, parler au bon moment, comprendre les codes implicites. Elle se força à respirer lentement, à ne pas céder à la panique. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à un environnement qui ne lui était pas destiné. Toute sa vie professionnelle s'était construite dans les marges, dans des espaces qu'elle occupait sans jamais être invitée à y appartenir pleinement. Ce constat, loin de l'abattre, lui rappela une compétence qu'elle sous-estimait souvent, sa capacité d'adaptation. Elle avait appris à observer, à écouter, à ajuster ses gestes sans se perdre entièrement. En se regardant une dernière fois, elle perçut quelque chose de nouveau dans son reflet. Pas de confiance excessive, ni de fierté soudaine, mais une lucidité calme. La soirée ne serait pas ce qu'elle imaginait, ni une humiliation programmée, ni une ascension improbable. Elle serait autre chose, encore indéfinissable. Elle comprit que l'obstacle principal n'était pas la robe, ni même la fête,
mais cette frontière intérieure qu'elle devait franchir seule. Claire plia soigneusement ses vêtements habituels, laissa la robe suspendue, prête. Elle se coucha plus tard que prévu, le corps fatigué mais l'esprit étrangement clair. L'obstacle avait changé de nature. Ce n'était plus une question de moyens, mais de présence. Et en acceptant ce premier défi, elle pressentait que la nuit à venir exigerait d'elle bien plus qu'elle ne l'avait anticipé, sans pour autant savoir de quelle manière exacte. Le jour de la réception approchait, et avec lui, une forme de calme étrange s'installa chez Claire. Un calme qui n'avait rien de paisible, mais qui signalait plutôt une acceptation lucide. Les préparatifs matériels étant réglés, son esprit se tourna malgré elle vers des souvenirs qu'elle n'avait pas l'habitude de convoquer. Ce n'était pas une nostalgie volontaire, ni un retour complaisant sur le passé, mais une suite d'images discrètes, surgissant sans ordre précis, comme si cette soirée imminente avait ouvert une porte qu'elle gardait habituellement fermée. En nettoyant un bureau vide, elle s'arrêta devant une étagère où reposaient quelques livres de gestion et de stratégie. Elle passa le chiffon machinalement, mais son regard s'attarda. Elle reconnut certains titres, non parce qu'elle les avait lus récemment, mais parce qu'ils faisaient écho à une période ancienne, presque enfouie. Il y avait eu un temps où ces sujets lui étaient familiers, autrement que par leur couverture. Un temps où elle ne nettoyait pas les lieux de décision, mais y participait même modestement. Cette pensée la surprit par sa netteté. Elle n'en éprouva ni fierté, ni regret immédiat, seulement une conscience accrue de ce qu'elle avait été avant que sa vie ne se réorganise autrement. Elle avait suivi des études, travaillé dans un environnement très différent, fréquenté des cercles où l'on parlait de projets, de perspectives, d'avenir. Rien d'extraordinaire, rien qui mérite d'être raconté avec emphase, mais suffisamment pour qu'elle sache reconnaître les mécanismes, les postures, les jeux de rôle qu'elle observait aujourd'hui de loin. Elle n'avait jamais évoqué cette partie de son histoire au travail, non par secret mais par absence de nécessité. Les circonstances avaient changé, les priorités aussi. Certaines décisions, prises à des moments charnières, avaient fermé des portes sans violence, mais définitivement. Elle avait appris à vivre avec ces bifurcations, à ne pas les ressasser. Pourtant, à l'approche de cette soirée, ces éléments prenaient une autre couleur. Ils n'étaient plus de simples souvenirs, mais des pièces d'un puzzle qui refaisait surface. Chez elle, en se préparant lentement, elle observa ses gestes avec une attention inhabituelle. Elle coiffa ses cheveux sans chercher à les discipliner excessivement, choisit de rester fidèle à une simplicité qui lui ressemblait. Chaque mouvement était mesuré, non par peur de mal faire, mais par respect pour elle-même. Elle se rendit compte que cette retenue venait d'une connaissance intime des codes sociaux, acquise autrefois, puis mise de côté. Elle savait ce qu'on attendait d'une apparition dans ce type d'événement, et elle savait aussi ce qu'elle refusait de jouer. La révélation n'était pas spectaculaire. Elle ne se formula pas en phrases grandiloquentes. Elle prit la forme d'une certitude silencieuse. Elle n'était pas étrangère à ce monde par ignorance, mais par choix contraint, par circonstance, par réajustement de vie. Cette nuance changeait tout. Elle ne venait pas en touriste, ni en intruse totale. Elle venait avec une histoire que personne ne connaissait, mais qui existait néanmoins, solide, cohérente. Elle repensa à Étienne Dubois, à son invitation lancée avec légèreté. Elle comprit que son geste reposait sur une perception simplifiée, presque caricaturale. Il l'avait vue comme une figure interchangeable, définie uniquement par sa fonction actuelle. Cette compréhension ne provoqua ni colère ni amertume. Elle la nota mentalement comme on note un fait utile. Cela expliquait beaucoup de choses, sans pour autant les excuser. En quittant son appartement, elle eut un instant d'hésitation sur le palier. Non pas pour rebrousser chemin, mais parce qu'elle mesurait pleinement ce qui était en jeu. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle ne nourrissait aucune attente démesurée. Elle savait simplement que cette soirée allait confronter deux perceptions d'elle-même, celle que les autres avaient construite sans la connaître et celle qu'elle portait en silence depuis longtemps. Le trajet jusqu'au lieu de la réception se fit sans incident, mais chaque étape renforçait cette impression d'avancer vers un espace qui n'était pas neutre. À mesure qu'elle approchait, les façades devenaient plus imposantes, les entrées plus surveillées, les silhouettes plus assurées. Elle observa ces détails avec un regard presque analytique, reconnaissant des signes qu'elle avait appris à décoder autrefois. Rien n'était laissé au hasard, tout participait à une mise en scène précise. À quelques pas de l'entrée,
Elle s'arrêta brièvement. Elle inspira profondément, non pour se donner du courage au sens dramatique du terme, mais pour se recentrer. Elle savait désormais que ce qu'elle apportait avec elle ne se voyait pas immédiatement. Ce passé discret, ces compétences mises en veille, cette capacité à comprendre sans se soumettre. Elle entra avec cette conscience-là, sans éclat, sans revendication. Rien, à ce moment précis, ne laissait présager comment la soirée évoluerait. Mais une chose était certaine, Claire Moreau ne franchissait pas ses portes comme une simple invitée improbable. Elle avançait avec une épaisseur que personne n'avait anticipée, et cette révélation, silencieuse mais déterminante, allait bientôt trouver un écho là où on s'y attendait le moins. La réception battait déjà son plein lorsqu'Étienne Dubois arriva. L'espace avait été transformé avec une précision presque clinique, chaque détail pensé pour refléter une réussite maîtrisée. Les éclairages diffusaient une chaleur calculée, les conversations se superposaient sans jamais devenir confuses, et les serveurs se déplaçaient avec une efficacité discrète. Étienne entra comme il le faisait toujours, sûr de sa place, saluant d'un signe de tête ceux qu'il reconnaissait, échangeant quelques mots avec d'autres, sans jamais ralentir vraiment. Cette soirée était autant une vitrine qu'un rituel, et il en connaissait parfaitement les codes. Très vite, il se retrouva entouré. Les compliments affluaient, parfois sincères, souvent stratégiques. On lui parlait de résultats, de projets, d'opportunités à venir. Il répondait avec aisance, distribuant son attention avec parcimonie. Dans cet environnement, il évoluait sans effort apparent, porté par l'habitude et la certitude d'être à sa place. Rien ne semblait pouvoir perturber cet équilibre soigneusement entretenu. Pourtant, au fil des échanges, son invitation à Claire refit surface, évoquée à demi-mot sous forme d'allusions légères. Certains souriaient en rappelant l'anecdote, d'autres se montraient plus directs, demandant si elle viendrait réellement. Étienne répondit avec un détachement étudié, confirmant sa présence comme on confirme un détail secondaire. Il parlait d'elle comme d'une curiosité, un élément original destiné à pimenter la soirée, sans jamais la nommer autrement que par sa fonction. Ce discours, tenu sans malveillance consciente, renforçait pourtant la distance, l'inégalité implicite qu'il n'avait jamais pris le temps de questionner. À mesure que l'heure avançait, une attente diffuse se forma parmi certains invités. Ce n'était pas une attente bruyante ni affichée, mais elle se lisait dans les regards échangés, dans les silences légèrement plus longs après certaines phrases. L'idée de cette présence inhabituelle excitait une curiosité mêlée d'amusement, parfois d'un scepticisme à peine voilé. Étienne percevait ces signaux sans vraiment les analyser. Il les interprétait comme une confirmation de son intuition, celle d'avoir introduit un élément imprévu dans un cadre trop bien réglé. Il ne se rendait pas compte que cette attente ne lui appartenait déjà plus tout à fait. En parlant de Claire comme d'un objet de surprise, il avait déplacé le centre de gravité de la soirée, sans en mesurer les conséquences. Chaque mention renforçait une tension discrète, une anticipation qui ne reposait sur aucune information réelle, mais sur des projections collectives. Certains imaginaient une scène maladroite, d'autres une anecdote amusante à raconter plus tard. Personne n'envisageait ce qui ne rentrait pas dans ces schémas. Étienne, quant à lui, savourait encore l'instant. Il se sentait maître du tempo, convaincu que rien ne pouvait lui échapper dans un environnement qu'il avait contribué à façonner. Il ne remarqua pas immédiatement le léger changement dans l'atmosphère, cette imperceptible modification du rythme des conversations près de l'entrée. Les portes, encore fermées, devenaient un point d'attention involontaire. Les regards y revenaient plus souvent, comme attirés par une possibilité encore abstraite. Lorsqu'un invité influent s'approcha de lui pour lui demander, sur un ton faussement anodin, s'il attendait quelqu'un en particulier, Étienne répondit par une plaisanterie. Il minimisa, ironisa, cherchant à conserver cette position confortable où tout semblait sous contrôle. Pourtant, une part de lui commençait à ressentir une gêne légère, difficile à identifier. Ce n'était pas de l'inquiétude, plutôt une sensation nouvelle, celle que la situation lui échappait subtilement. Il jeta un regard vers l'entrée presque malgré lui. Il ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit à ce moment-là. Pourtant, il prit conscience du fait que l'arrivée de Claire, si elle se produisait, ne serait plus un simple détail. Elle serait observée, commentée, interprétée à travers le prisme qu'il avait lui-même créé. Cette prise de conscience resta superficielle, immédiatement repoussée par un échange plus urgent, une poignée de main, un sourire à offrir. La musique se fit légèrement plus présente,
Les conversations gagnèrent en volume, mais l'attention collective ne se dispersa pas totalement. Étienne continua de circuler, de répondre, de diriger, tout en gardant cette certitude que la soirée suivrait son cours prévu. Il ne se doutait pas que cette complication, née de sa propre légèreté, était déjà en train de redéfinir les dynamiques de la pièce. Lorsque les portes s'apprêtèrent à s'ouvrir, il ne ressentit pas d'appréhension claire. Seulement une curiosité teintée d'un orgueil tranquille. Il croyait encore être l'élément central de l'histoire, en train de se jouer. Il ignorait que, dès l'instant où Claire franchirait le seuil, cette certitude serait mise à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Les portes s'ouvrirent sans effet théâtral, sans annonce, sans musique destinée à signaler un moment particulier. Pourtant, quelque chose changea immédiatement dans l'air. Claire entra simplement, comme on entre dans un lieu inconnu en respectant l'espace, consciente de chaque pas sans les alourdir. Elle ne chercha pas à attirer l'attention, ne ralentit pas non plus pour disparaître. Elle avança à un rythme calme, maîtrisé, porté par une concentration qui la protégeait du tumulte ambiant. Le silence ne fut pas absolu, mais il se diffusa progressivement, comme une vague discrète. Les conversations proches de l'entrée s'éteignirent les unes après les autres, remplacées par des pauses inhabituelles, des phrases suspendues. Les regards se tournèrent, d'abord par curiosité, puis avec une attention plus soutenue. Il n'y eut ni murmures immédiats, ni gestes déplacés, seulement cette suspension collective, difficile à expliquer, mais indéniable. Claire sentit ce changement sans le regarder en face. Elle percevait les regards, la densité nouvelle de l'espace autour d'elle, mais elle ne les cherchait pas. Son regard resta droit, posé à hauteur humaine, ni fuyant ni provoquant. Elle portait la robe prêtée avec une aisance inattendue, non parce qu'elle se sentait soudain à sa place, mais parce qu'elle refusait intérieurement de s'excuser d'être là. Chaque pas renforçait cette posture silencieuse, presque instinctive. Elle reconnut immédiatement le contraste. Les tissus plus riches, les gestes assurés, les voix modulées pour séduire ou convaincre, tout cela lui était familier sans lui appartenir pleinement. Elle n'ignorait pas les codes, elle choisissait simplement de ne pas les surjouer. Cette retenue, loin de la rendre insignifiante, accentuait sa présence. Elle ne ressemblait ni à une intruse maladroite, ni à une invitée conquérante. Elle était autre chose, difficile à classer. Étienne Dubois la vit à cet instant précis, alors qu'il terminait une phrase dont il oublia aussitôt la fin. Son regard s'arrêta sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait voulu. Ce qu'il observa ne correspondait à aucune des projections qu'il avait entretenues. Il ne vit pas la gêne attendue, ni l'excès qu'il avait vaguement imaginé. Il vit une femme qui avançait sans précipitation, consciente de l'attention sans en dépendre. Une tension discrète se forma en lui, inattendue. Il ne sut pas immédiatement l'identifier. Ce n'était pas de la colère ni même de la surprise franche, plutôt une perte de repère, comme si une scène qu'il croyait maîtrisée avait légèrement dévié de son scénario. Il se rendit compte, avec un retard inconfortable, que l'effet produit par cette arrivée ne lui appartenait plus. Autour de lui, les réactions restaient contenues. Quelques invités échangèrent des regards interrogateurs, d'autres observaient avec une concentration qu'ils ne s'expliquaient pas eux-mêmes. Certains souriaient poliment, d'autres restaient immobiles, comme en attente d'un signal qui ne venait pas. La musique continuait, mais elle semblait soudain secondaire, reléguée à l'arrière-plan d'une scène qui s'imposait sans bruit. Claire s'arrêta à une distance raisonnable de l'entrée, laissant le temps à l'espace de se réorganiser autour d'elle. Elle inspira lentement, non pour se calmer mais pour s'ancrer. Elle savait que chaque geste serait interprété, chaque regard analysé. Cette conscience ne l'écrasait pas. Elle lui donnait, au contraire, une clarté nouvelle. Elle n'avait rien à prouver, rien à dissimuler. Elle était venue et cela suffisait. Elle aperçut Étienne parmi les invités, reconnaissable sans effort. Leur regard se croisa brièvement. Il tenta un sourire qu'elle reçut sans le prolonger, non par froideur mais par neutralité. Ce simple échange, presque insignifiant, confirma quelque chose qu'aucun mot n'aurait pu formuler. La dynamique avait changé. Elle n'était plus l'objet d'un commentaire lancé à la légère. Elle était une présence réelle, impossible à réduire à une anecdote. Le silence initial se dissipa lentement, remplacé par des conversations plus prudentes, légèrement décalées. Les rires reprirent, mais avec une retenue nouvelle. Certains invités s'approchèrent, d'autres préférèrent observer à distance. Claire ne chercha ni l'un ni l'autre. Elle se tenait là,
simplement, laissant le temps faire son œuvre. Elle comprit que ce moment précis, cet instant suspendu, avait déjà produit un effet qu'aucun discours ne pourrait effacer. Elle n'avait pas bouleversé la soirée par un geste spectaculaire. Elle n'avait provoqué ni scandale, ni admiration excessive. Elle avait seulement occupé l'espace avec une justesse inattendue. Et dans ce lieu où tout était habituellement maîtrisé, calculé, cette absence de mise en scène constituait en elle-même une rupture. Étienne, de son côté, tenta de reprendre le fil de ses échanges, mais son attention revenait malgré lui vers elle. Il sentait confusément que quelque chose lui échappait, que cette arrivée marquait un avant et un après qu'il n'avait pas anticipé. Il comprit, trop tard pour l'ignorer, que le silence qui avait accueilli Claire disait bien plus que n'importe quel commentaire prononcé plus tôt dans la soirée. Au fil des minutes, Étienne Dubois prit conscience que quelque chose lui échappait réellement. Ce n'était plus une impression fugace, mais une sensation persistante, presque physique, comme un déséquilibre léger mais constant. Il observait Claire de loin, cherchant à comprendre pourquoi sa présence continuait de produire cet effet inattendu. Rien, objectivement, ne justifiait une telle attention. Elle ne parlait pas fort, ne gesticulait pas, ne cherchait pas à s'imposer. Et pourtant, l'espace autour d'elle semblait se recomposer subtilement, comme si les lignes invisibles de la soirée avaient été déplacées. Des commentaires commencèrent à circuler, discrets, murmurés à l'oreille plutôt que proclamés. Étienne les surprenait sans toujours en saisir le contenu exact, mais il en percevait le ton. Ce n'était ni moqueur ni admiratif, c'était interrogatif. Cette nuance le troubla plus qu'il ne l'aurait cru. Il avait l'habitude de gérer des réactions prévisibles, d'anticiper les dynamiques sociales comme on anticipe des chiffres. Là, il se retrouvait face à quelque chose de moins contrôlable. Il tenta de reprendre le centre de l'attention en s'impliquant davantage dans les échanges, en multipliant les interventions, les plaisanteries, les gestes d'hôte attentif. Il se déplaçait avec une énergie volontaire, cherchant à réaffirmer sa présence. Pourtant, chaque tentative semblait légèrement décalée, comme si le rythme général ne lui obéissait plus tout à fait. Les conversations auxquelles il participait revenaient tôt ou tard à Claire, même indirectement. Une phrase interrompue, un regard qui se détourne, un silence trop long après un mot banal. Claire, de son côté, ressentait pleinement ce poids nouveau. Elle percevait les regards plus insistants, les évaluations muettes. Elle entendait parfois son nom, prononcé à voix basse, sans pouvoir en distinguer le contenu. Cette attention constante finit par l'atteindre plus qu'elle ne l'aurait admis. Une tension monta en elle, non pas sous forme de panique, mais d'épuisement. Elle se demanda si elle n'avait pas surestimé sa capacité à rester en retrait dans un environnement qui, par nature, ne laissait rien dans l'ombre. À un moment précis, alors qu'un groupe se formait non loin d'elle, elle sentit un vertige léger, presque imperceptible. Elle se força à respirer lentement, à rester ancrée dans le présent. Elle se rappela pourquoi elle était venue sans chercher à embellir cette raison. Elle n'était pas là pour séduire, ni pour provoquer. Elle était là parce qu'elle avait accepté une invitation, et que cela, en soi, ne devait pas exiger d'elle une justification permanente. Étienne remarqua ce changement infime dans son attitude. Il crut y voir une occasion de reprendre la main. Il s'approcha, engagea une conversation anodine, cherchant à donner l'impression d'un échange naturel. Ses paroles étaient correctes, mesurées, mais elles portaient encore cette condescendance involontaire, cette façon de parler à quelqu'un qu'on n'envisage pas comme un égal. Claire répondit poliment, sans se fermer, mais sans se livrer. Chaque phrase était concise, précise, laissant peu de place à l'interprétation. Ce bref échange ne produisit pas l'effet escompté. Au lieu de dissiper l'attention, il la rendit plus visible. Ceux qui observaient perçurent immédiatement le décalage. Étienne parlait, mais il n'était plus celui qui dictait le tempo. Claire, sans le vouloir, révélait cette asymétrie par sa simple manière d'être. Elle ne cherchait pas à le mettre en difficulté, mais elle ne s'effaçait plus non plus. La fatigue émotionnelle commença à se faire sentir chez elle. Elle se demanda un instant si elle ne devrait pas partir discrètement avant que la situation ne devienne trop lourde. Cette pensée, bien que tentante, lui apparut rapidement comme une capitulation prématurée. Elle savait que ce revers, cette sensation d'être dépassée par la tension, faisait partie de l'épreuve. Ce n'était pas le moment de reculer. Un détail attira alors l'attention d'une personne influente présente à la soirée.
Quelque chose dans la manière dont Claire s'exprimait, ou peut-être dans ce qu'elle choisissait de ne pas dire, éveilla une reconnaissance subtile. Ce regard-là n'était ni curieux ni amusé. Il était analytique, presque professionnel. Claire le sentit sans le chercher, comme on sent un changement de température dans une pièce. Étienne remarqua ce regard aussi, et ce fut là que son malaise se transforma en inquiétude sourde. Il comprit que la situation lui échappait à un niveau plus profond. Ce n'était plus seulement une question d'image ou de contrôle social. Il y avait désormais un enjeu qu'il n'avait pas anticipé. Une possibilité que sa plaisanterie initiale ait ouvert une porte qu'il ne savait pas refermer. La soirée continuait, en apparence inchangée. Les verres se remplissaient, les conversations se poursuivaient. La musique maintenait son rythme constant. Pourtant, sous cette surface lisse, un déplacement s'opérait. Claire, malgré le poids de l'attention et la tentation du retrait, restait là, consciente que ce moment de fragilité était aussi un point de bascule. Étienne, confronté à ce revers inattendu, réalisait progressivement que la perte de contrôle ne venait pas d'un affrontement direct, mais de quelque chose de bien plus déstabilisant. Une présence qu'il ne pouvait ni réduire ni maîtriser comme il l'avait cru. La conversation débuta presque par accident. Claire se trouvait près d'une table où quelques invités échangeaient à voix modérée, dans ce ton feutré propre aux discussions où l'on jauge avant de s'exposer. Elle n'avait pas l'intention de s'y joindre, mais l'un des interlocuteurs se tourna vers elle avec une politesse directe, sans condescendance apparente. Il lui posa une question simple, factuelle, sur son parcours, sans référence à sa fonction actuelle. Cette absence de présupposé la surprit suffisamment pour qu'elle réponde sans détour. Elle parla calmement, sans entrer dans des détails inutiles. Elle mentionna ses études passées, certaines expériences professionnelles d'avant, formulées avec sobriété. Elle ne cherchait ni à impressionner ni à se justifier. Elle se contentait d'énoncer des faits. À mesure qu'elle parlait, elle remarqua un changement subtil chez son interlocuteur. Une attention plus soutenue, un regard qui ne glissait pas ailleurs, une posture légèrement redressée. Il ne l'écoutait pas par courtoisie, mais par intérêt réel. Un autre invité intervint, posant une question plus précise, évoquant un nom, une institution, un projet ancien. Claire répondit avec la même précision mesurée. Elle vit alors un léger sourire apparaître, non pas celui de l'amusement, mais celui de la reconnaissance. Les pièces commencèrent à s'assembler lentement, sans effet spectaculaire. Ce n'était pas une révélation soudaine, mais une série de connexions qui se faisaient presque naturellement, comme si un fil jusque-là invisible venait d'être tiré. Les échanges s'élargirent. D'autres se rapprochèrent, attirés par le ton différent de la conversation. Les questions devenaient plus techniques, plus ancrées dans des réalités concrètes. Claire suivait sans effort apparent. Elle retrouvait des réflexes anciens, non comme un retour nostalgique, mais comme une compétence restée intacte malgré les années. Elle ne dominait pas la discussion. Elle y participait pleinement, avec une aisance tranquille. Étienne Dubois observait la scène à distance. Il reconnaissait certains des visages engagés dans cet échange, savait l'influence qu'ils pouvaient avoir, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'entreprise. Ce qu'il voyait le déstabilisait profondément. Claire n'était plus cette présence silencieuse, autour de laquelle on projetait des hypothèses vagues. Elle était en train de s'inscrire dans un réseau de compréhension mutuelle qu'il n'avait ni initié ni contrôlé. Il se rappela alors certains éléments qu'il avait négligés, des détails qu'il n'avait jamais jugé utile de connaître. Il comprit que son regard initial avait été non seulement réducteur, mais paresseux. Cette prise de conscience ne s'accompagna pas d'une honte immédiate, mais d'un malaise persistant. Il réalisait qu'il avait sous-estimé quelqu'un non par erreur ponctuelle, mais par habitude. Claire, quant à elle, percevait l'évolution de la situation avec lucidité. Elle sentait que ces connexions inattendues modifiaient la manière dont on la regardait, non pas parce qu'elle se révélait exceptionnelle, mais parce qu'elle cessait d'être simplifiée. Elle ne se laissait pas griser par cette attention nouvelle. Elle savait combien ces espaces pouvaient être changeants, combien la reconnaissance pouvait être conditionnelle. Elle restait fidèle à une posture claire, refusant d'exagérer, refusant aussi de minimiser. Un invité évoqua un événement passé, une collaboration ancienne, et Claire compléta l'information avec une précision qui surprit. Ce détail confirma ce que certains pressentaient déjà. Elle n'était pas là par hasard, pas plus qu'elle n'était définie par sa fonction actuelle.
Elle possédait une continuité, une cohérence de parcours que peu avaient envisagé jusque-là. Étienne s'approcha lentement, attiré malgré lui par cette dynamique qui lui échappait. Il se joignit au groupe, tenta d'intervenir, de reformuler, de reprendre une place centrale, mais il se heurta à une réalité nouvelle. Les échanges ne s'organisaient plus autour de lui. Ils se poursuivaient avec une logique propre, indépendante de son statut. Il comprit alors que son autorité habituelle n'était pas remise en cause frontalement, mais simplement rendue secondaire. Ce constat l'atteignit plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il se rendit compte que la soirée avait déjà basculé, non dans le conflit, mais dans une redistribution silencieuse des regards et des attentes. Claire ne cherchait pas à provoquer ce déplacement. Elle en était pourtant le point d'ancrage. À mesure que les conversations se prolongeaient, la perception collective se modifiait. On ne parlait plus d'elle comme d'une curiosité, mais comme d'une personne à part entière, porteuse d'un vécu et de compétences. Cette transformation ne fut pas proclamée. Elle s'opéra par glissements successifs, presque imperceptibles, mais irréversibles. Claire sentit une forme de stabilité revenir en elle. Le poids du regard, bien que toujours présent, avait changé de nature. Il n'était plus écrasant mais attentif. Elle savait que cette reconnaissance tardive ne réparait rien du passé, mais elle constatait avec une lucidité sans triomphe qu'elle avait cessé d'être invisible. Étienne, témoin de cette évolution, comprit enfin l'ampleur de sa méprise. Il n'avait pas seulement sous-estimé une personne, il avait ignoré une réalité qu'il avait contribué à maintenir. Cette compréhension, encore incomplète, s'imposa à lui comme une évidence dérangeante. Il savait désormais que ce qu'il avait déclenché par légèreté ne pourrait pas être annulé. Et pour la première fois de la soirée, il ne sut pas comment reprendre la main. Le moment ne fut pas annoncé. Il émergea naturellement d'un enchaînement de circonstances que personne n'avait réellement orchestré. La conversation autour de Claire s'était élargie, puis déplacée vers un espace légèrement plus dégagé, là où l'on pouvait parler sans élever la voix, tout en étant entendu. Plusieurs invités s'étaient regroupés, non par curiosité ostentatoire, mais parce que l'échange avait pris une densité inhabituelle. Ce n'était plus une discussion mondaine, c'était devenu un point de convergence. Quelqu'un évoqua un projet ancien, abandonné à l'époque pour des raisons stratégiques. Claire écouta d'abord sans intervenir, attentive, analysant mentalement ce qu'elle entendait. Puis, avec une hésitation mesurée, elle ajouta une précision. Elle parla d'un angle qui n'avait pas été exploré, d'une contrainte qui avait été sous-estimée. Sa voix resta calme, posée, sans la moindre volonté de corriger ou de contredire. Elle proposait une lecture complémentaire, rien de plus. Le silence qui suivit fut différent de ceux qui avaient ponctué la soirée jusque-là. Il n'était ni gêné ni tendu. Il était concentré. Les regards se tournèrent vers elle avec une attention pleine, sans arrière-pensée visible. Ce fut à ce moment précis qu'un des invités, reconnu pour son influence et son exigence intellectuelle, lui demanda si elle accepterait d'expliquer davantage son raisonnement. La demande était directe, respectueuse, formulée comme on sollicite un avis légitime. Claire sentit le poids de cet instant avant même de répondre. Elle comprit que ce qui lui était demandé dépassait le cadre d'une conversation privée. En s'exprimant davantage, elle s'exposait publiquement, sans filet, devant des personnes habituées à évaluer, à juger, à décider. Elle pensa brièvement à reculer, à formuler une réponse évasive. Cette option lui traversa l'esprit sans s'y attarder. Elle savait que ce qu'elle dirait, si elle parlait, ne pourrait pas être repris. Elle accepta. Elle prit une inspiration discrète, leva légèrement le menton et parla. Elle expliqua son point de vue avec clarté, sans jargon inutile, articulant chaque idée avec précision. Elle ne cherchait pas à démontrer une supériorité, mais à exposer une logique. Ses phrases étaient structurées, son raisonnement cohérent. Elle s'appuyait sur des faits, des expériences, des observations concrètes. Elle parlait comme quelqu'un qui avait réfléchi longtemps et qui savait ce qu'il disait. À mesure qu'elle avançait, la tension se renforçait. Les invités ne l'interrompaient pas. Certains hochaient imperceptiblement la tête, d'autres restaient immobiles, concentrés. Étienne Dubois, présent à quelques pas, ressentit alors une sensation qu'il n'avait jamais connue dans ce type de contexte. Il n'était pas en désaccord avec ce qu'elle disait. Au contraire, il reconnaissait la justesse de ses propos, et c'était précisément cela qui le déstabilisait.
Il se rendit compte que la situation l'obligeait à se confronter à lui-même. Ce n'était plus une question d'image, ni même de contrôle social. C'était une question de cohérence. Il avait invité Claire sur un ton de défi et de légèreté, la réduisant implicitement à un rôle. Et voilà qu'elle se trouvait, par la force des choses, en position de contribuer de manière pertinente à une discussion stratégique. Cette contradiction éclatait au grand jour, sans accusation directe, sans mise en scène. Claire termina son intervention sans emphase. Elle ne conclut pas par une phrase marquante, ne chercha pas à laisser une impression calculée. Elle s'arrêta simplement, consciente d'avoir dit ce qu'elle avait à dire. Le silence qui suivit fut bref, immédiatement remplacé par des réactions mesurées. Des questions furent posées, des remarques ajoutées, des liens établis avec d'autres sujets. La discussion se poursuivait, enrichie, déplacée sur un terrain plus exigeant. Étienne observa les échanges avec une lucidité douloureuse. Il comprit que le défi auquel il faisait face n'était pas public au sens spectaculaire du terme. Personne ne le pointait du doigt. Personne ne rappelait explicitement sa phrase initiale. Pourtant, tout le monde avait vu. Tout le monde avait compris. La reconnaissance accordée à Claire mettait en lumière, par contraste, la légèreté de son attitude passée. Il tenta de participer, d'apporter sa contribution. Ses interventions étaient pertinentes, comme toujours, mais elles ne produisaient plus le même effet. Elles s'inséraient dans un ensemble où il n'était plus le point central. Cette perte relative de position ne provoqua pas de rejet, mais une remise en question profonde. Il se rendit compte que son autorité, bien que toujours intacte formellement, venait d'être mise en perspective. Claire, elle, ressentait une étrange combinaison de tension et de soulagement. Elle n'éprouvait aucune exaltation. Elle savait que ce moment, aussi fort soit-il, ne garantissait rien pour la suite. Mais elle percevait clairement que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Elle avait parlé, non pour se défendre, mais pour contribuer. Et cette contribution avait été reçue. La soirée continua, mais son point culminant était passé. Ce n'était pas un éclat, ni un affrontement. C'était une exposition. Les mots prononcés avaient déplacé les lignes sans bruit, sans violence. Étienne savait désormais que ce qui avait été dit ne pouvait pas être effacé par un geste ou une plaisanterie. Il devait composer avec cette nouvelle réalité, où ses actes passés prenaient un sens différent à la lumière de ce qu'il venait de voir. Claire se retira légèrement du centre, laissant la discussion se poursuivre. Elle n'avait plus besoin d'occuper l'espace pour exister. Elle savait que ce moment resterait, non comme une victoire, mais comme un point de vérité. Et dans le regard de certains invités, elle reconnut quelque chose de nouveau, non pas une admiration excessive, mais une reconnaissance sobre, durable, qui n'exigeait ni mise en scène, ni justification. La soirée ne s'interrompit pas après ce moment charnière, mais elle changea de texture. Quelque chose s'était déplacé dans la perception collective, sans déclaration officielle, sans geste spectaculaire. Les conversations reprirent, les rires revinrent, les verres continuèrent de circuler. Pourtant, l'atmosphère n'était plus la même. Une ligne invisible avait été franchie, et chacun semblait le savoir, même sans pouvoir le formuler clairement. Claire ressentit ce changement presque physiquement. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis son arrivée ne disparut pas complètement, mais il se transforma. Ce n'était plus une pression qui l'écrasait, mais une attention stable, attentive, parfois même respectueuse. Les regards qu'on lui adressait n'étaient plus ceux d'une curiosité sociale, mais ceux que l'on réserve à quelqu'un dont on reconnaît la légitimité, même tardivement. Elle répondit aux sollicitations avec la même retenue qu'auparavant, consciente que la moindre exagération serait perçue comme une dissonance. Lorsqu'on lui demanda de s'exprimer à nouveau, ce ne fut ni pour la tester ni pour la mettre en difficulté. On cherchait son avis, simplement. Claire parla alors avec une fermeté calme, sans détourner ses propos vers une revendication personnelle. Elle ne rappela jamais sa situation professionnelle actuelle, ne souligna jamais le contraste entre ce qu'elle était et ce qu'on croyait qu'elle était. Elle exposa des vérités simples, issues de son expérience, formulées sans agressivité. Ce choix déstabilisa plus sûrement que n'importe quelle attaque frontale. Elle expliqua, sans élever la voix, ce que signifiait être systématiquement ignoré dans des espaces où l'on prend pourtant des décisions qui impactent des vies bien réelles. Elle parla de mécanismes, pas de personnes, de fonctionnement, pas de fautes individuelles. Elle utilisa le pluriel, évita soigneusement le reproche direct.
Chaque phrase était posée, mesurée, mais impossible à balayer d'un revers de main. Ce n'était pas un discours de dénonciation, c'était une mise en lumière. Étienne Dubois écoutait, immobile. Il n'était pas attaqué nommément, mais il se sentait directement concerné. Il comprenait que cette absence de confrontation explicite rendait la situation bien plus difficile à gérer. Il n'y avait rien à nier, rien à corriger immédiatement, rien à relativiser sans paraître fuir. Les propos de Claire résonnaient parce qu'ils étaient exacts et parce qu'ils étaient exprimés sans colère. Autour d'eux, les réactions étaient révélatrices. Certains invités hochèrent la tête, d'autres restaient silencieux, absorbés par ce qu'ils entendaient. Quelques regards se posaient brièvement sur Étienne, non pour l'accuser, mais pour observer comment il allait réagir. Sa position, autrefois incontestable, se retrouvait exposée à une évaluation implicite, non pas celle de ses compétences, mais celle de son discernement humain. Claire termina en rappelant que la reconnaissance tardive ne réparait pas les années d'invisibilité, mais qu'elle pouvait peut-être éviter qu'elle ne se répète. Elle ne demanda rien. Elle n'exprima aucune attente précise. Cette absence de demande explicite rendit ses paroles encore plus lourdes de sens. Elle laissait à chacun la responsabilité de ce qu'il ferait de cette prise de conscience. La perception collective bascula à cet instant précis. Claire n'était plus une exception tolérée pour une soirée. Elle devenait un repère, un point de référence inattendu. On ne parlait plus d'elle à voix basse. On s'adressait à elle directement, avec une considération nouvelle. Cette transformation ne passa pas inaperçue. Elle s'imposa comme une évidence difficile à contester. Étienne ressentit le renversement avec une intensité qu'il n'avait jamais connue dans un cadre professionnel. Il comprit que ce qui se jouait là dépassait largement la soirée elle-même. Les conséquences ne seraient pas immédiates, ni spectaculaires, mais elles s'inscriraient dans le temps. Son image venait de se fissurer, non par un scandale, mais par une exposition silencieuse de ses angles morts. Il tenta de reprendre la parole, non pour se défendre, mais pour reconnaître ce qui venait d'être dit. Ces mots étaient choisis avec soin, sincères dans leur intention, mais ils arrivèrent après le basculement. Il ne pouvait pas effacer ce qui avait été compris collectivement. Il en eut conscience dès qu'il parla. Le silence qui suivit ne fut pas hostile, mais attentif, presque exigeant. Claire l'écouta sans animosité. Elle ne cherchait pas à l'humilier, ni à obtenir une forme de réparation symbolique. Elle observait simplement, avec lucidité, les effets de ce qu'elle avait exprimé. Elle savait que la véritable épreuve commencerait après, lorsque les lumières se seraient éteintes et que chacun retournerait à sa position habituelle. Elle savait aussi que rien ne serait exactement comme avant. La fête continua, officiellement. La musique reprit sa place, les conversations se fragmentèrent à nouveau. Pourtant, sous cette normalité retrouvée, une transformation s'était opérée. Les regards avaient changé, les attentes aussi. Claire n'était plus invisible. Étienne n'était plus intouchable. Ce renversement discret mais profond s'était produit sans éclat, sans affrontement, uniquement par la force tranquille de paroles assumées. La soirée avançait, mais son sens avait déjà été redéfini. Ce qui avait commencé comme une provocation légère s'était transformé en une confrontation silencieuse, avec des réalités trop longtemps ignorées. Et chacun, à sa manière, savait que les conséquences ne s'arrêteraient pas au mur de cette réception. La fin de la soirée arriva sans annonce formelle, comme si chacun ressentait intuitivement que l'essentiel avait déjà eu lieu. Les invités commencèrent à se disperser, par vagues successives, échangeant des salutations plus sobres que d'ordinaire. Les conversations, bien que toujours cordiales, semblaient désormais chargées d'un poids nouveau. Les phrases restaient en suspens. Les regards se prolongeaient une fraction de seconde de plus, comme si chacun évaluait ce qu'il emporterait réellement de cette nuit. Claire observa ce mouvement avec une distance attentive. Elle ne ressentait ni triomphe, ni fatigue excessive, seulement une clarté inhabituelle. Ce qu'elle avait exprimé ne lui appartenait déjà plus. Les mots avaient quitté son contrôle dès l'instant où ils avaient été entendus, interprétés, intégrés par d'autres. Elle savait que certaines personnes retiendraient l'essentiel, d'autres détourneraient le regard dès le lendemain. Cette lucidité l'empêchait de nourrir des attentes irréalistes. Plusieurs invités vinrent lui parler avant de partir. Certains la remercièrent simplement pour l'échange, sans compliments appuyés. D'autres évoquèrent des possibilités futures, des discussions à reprendre, des contacts à maintenir.
Claire accueillit ces paroles avec calme. Elle ne promit rien, ne refusa rien non plus. Elle savait que chaque proposition devait être examinée hors de l'émotion du moment, loin des lumières et des regards. Étienne Dubois resta plus longtemps que prévu. Il avait cessé de jouer son rôle d'hôte depuis un moment déjà, laissant les derniers échanges se dérouler sans intervenir. Lorsqu'il s'approcha finalement de Claire, ce ne fut pas avec l'assurance habituelle. Sa posture était plus mesurée, presque prudente. Il lui parla sans détour, reconnaissant que la soirée avait mis en lumière des aspects qu'il avait trop longtemps négligés. Il ne cherchait pas à se justifier ni à obtenir une absolution rapide. Il constatait simplement une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Claire l'écouta sans tension. Elle ne se sentait investie d'aucune mission morale. Elle répondit avec la même franchise retenue qu'elle avait adoptée toute la soirée. Elle expliqua ce qu'elle était prête à accepter et ce qu'elle refusait clairement. Elle ne voulait ni devenir un symbole instrumental, ni être placée dans une position artificielle destinée à corriger une image. Elle souhaitait que toute évolution repose sur des choix concrets, mesurables, durables. Cette clarté surprit Étienne plus encore que les propos tenus plus tôt. Il comprit que la résolution ne passerait pas par un geste spectaculaire, mais par une série de décisions moins visibles, plus exigeantes. Il acquiesça, conscient que cette conversation ne réglait rien à elle seule. Elle ouvrait un processus, rien de plus. Et ce processus serait long, parfois inconfortable. Lorsque Claire quitta les lieux, la nuit était déjà avancée. L'air frais lui procura un soulagement immédiat. Elle marcha quelques instants avant de chercher un moyen de rentrer, laissant retomber la tension accumulée. Elle se sentait étonnamment légère, non parce que tout était résolu, mais parce qu'elle n'avait plus le sentiment de porter seule un poids qui ne lui appartenait pas entièrement. Les jours qui suivirent confirmèrent cette impression. Au travail, les regards changèrent subtilement. Rien n'était dit ouvertement, mais certaines attitudes évoluaient. On la saluait davantage. On lui posait parfois des questions qui dépassaient le strict cadre de ses tâches. Claire restait attentive à ces changements sans s'y abandonner. Elle savait combien les élans pouvaient être temporaires. Étienne, de son côté, fit face à des réactions inattendues. Des collaborateurs l'interrogèrent, parfois avec prudence, parfois avec une franchise nouvelle. Des discussions internes émergèrent, mettant en cause des habitudes jusque-là considérées comme acquises. Il réalisa que la soirée avait agi comme un révélateur, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la structure qu'il dirigeait. Les décisions à venir seraient observées avec une attention accrue. Claire reçut quelques messages, des invitations à discuter, à partager son point de vue dans des cadres plus restreints. Elle en accepta certaines, en déclina d'autres. Chaque choix était pesé. Elle refusait de se laisser entraîner par une dynamique qui ne lui correspondait pas. Sa priorité restait la cohérence, cette ligne discrète qu'elle s'était toujours efforcée de suivre, même dans l'ombre. Elle reprit sa routine, extérieurement inchangée, mais intérieurement transformée. Les gestes étaient les mêmes, les horaires aussi. Pourtant, le silence qui l'accompagnait n'était plus celui de l'effacement. C'était un silence choisi, habité par la certitude d'avoir occupé sa place sans la quémander. Elle n'attendait plus d'être vue pour exister. La résolution ne se manifesta pas par un événement unique. Elle se construisait lentement, dans ses ajustements progressifs, ses décisions réfléchies, ses refus assumés. Claire savait que la nuit de la réception resterait un repère, non comme un aboutissement, mais comme un point de départ. Les effets se déployaient déjà, discrets mais persistants. Elle n'ignorait pas que certaines résistances apparaîtraient, que des habitudes tenteraient de reprendre leur place. Elle se sentait prête à y faire face, non par confrontation permanente, mais par constance. Ce chemin, elle le comprenait désormais, ne demandait ni éclat ni reconnaissance immédiate. Il demandait simplement de ne plus se trahir. Alors que les jours passaient, une certitude s'installait doucement. Quelles que soient les suites concrètes, quelque chose avait été irréversiblement déplacé. Les regards, les attentes, les positions n'étaient plus figés. Et dans cet espace réorganisé, Claire avançait désormais avec une conscience claire de ce qu'elle était prête à accepter et de ce qu'elle ne laisserait plus jamais décider à sa place. Les jours suivants s'installèrent dans une normalité trompeuse. En apparence, tout avait repris son cours habituel. Les couloirs retrouvèrent leur cadence prévisible, les horaires s'enchaînaient sans incident et les gestes professionnels reprenaient leur place. Pourtant, pour Claire,
Rien n'était exactement identique. Le silence qui l'accompagnait désormais n'avait plus la même densité. Il n'était plus chargé d'effacement, mais d'une présence intériorisée, stable, presque sereine. Elle reprit son travail avec la même rigueur qu'avant, sans chercher à attirer l'attention ni à modifier volontairement sa posture. Elle n'éprouvait pas le besoin de prouver quoi que ce soit. Ce qui avait été dit et compris lors de la réception n'avait pas besoin d'être répété pour exister. Elle avançait dans ses journées avec une conscience accrue de ses propres limites et de ses choix. Cette lucidité nouvelle se manifestait dans de petits détails, imperceptibles pour la plupart, mais essentiels pour elle. Les interactions avec ses collègues évoluèrent subtilement. Certains échanges gagnaient en profondeur, d'autres restaient inchangés. Claire ne cherchait pas à interpréter chaque geste. Elle observait, notait mentalement, sans se laisser emporter par des attentes excessives. Elle savait que les transformations durables ne se mesuraient pas en réaction immédiate, mais en cohérence sur le long terme. Étienne Dubois, de son côté, traversait une période de remise en question silencieuse. Sa position n'était pas menacée, ses responsabilités demeuraient intactes, mais son regard sur son environnement avait changé. Il se surprenait à remarquer des détails qu'il avait longtemps ignorés. Des visages, des attitudes, des silences. La soirée avait agi comme un miroir qu'il ne pouvait plus détourner. Il comprenait désormais que certaines décisions, prises sans intention malveillante, pouvaient néanmoins produire des effets profonds. Il tenta d'amorcer des changements, modestes mais concrets. Des discussions furent ouvertes, des pratiques interrogées. Rien ne se faisait sans résistance, et il en était conscient. Pourtant, il persistait, non par crainte de l'image, mais parce qu'il savait qu'ignorer ce qui avait été révélé serait une forme de renoncement. Il savait aussi que ces ajustements ne suffiraient jamais à réparer le passé, mais qu'ils pouvaient infléchir l'avenir. Claire observa ces évolutions avec distance. Elle n'en faisait pas le centre de ses pensées. Elle avait appris à ne pas dépendre des intentions des autres pour avancer. Ce qui comptait désormais, c'était sa capacité à rester fidèle à ce qu'elle avait compris d'elle-même. Elle refusa certaines propositions qui ne correspondaient pas à cette ligne, accepta d'autres qui respectaient ses conditions. Chaque choix était posé avec calme, sans justification excessive. Elle continua de vivre simplement. Son quotidien n'avait rien de spectaculaire, mais il n'était plus subi de la même manière. Elle ne se définissait plus uniquement par la place qu'on lui attribuait. Cette transformation intérieure ne s'exprimait pas par des mots, mais par une assurance discrète, presque imperceptible. Elle savait désormais qu'être vue n'était pas une fin en soi. Ce qui importait, c'était de ne plus consentir à l'invisibilité imposée. Un soir, alors qu'elle terminait son service, elle s'arrêta un instant devant une fenêtre donnant sur la ville. Les lumières se reflétaient sur le verre, dessinant un paysage familier. Elle ne ressentait ni nostalgie ni exaltation. Elle constatait simplement le chemin parcouru, sans chercher à l'exagérer. Ce qui s'était joué lors de cette réception n'avait pas bouleversé sa vie de manière spectaculaire. Il avait déplacé quelque chose de plus subtil, mais de plus essentiel. Étienne, de son côté, croisait parfois Claire dans les couloirs. Leurs échanges restaient sobres, respectueux, sans excès. Il ne cherchait plus à se positionner au-dessus, ni à compenser par une proximité artificielle. Il avait compris que le respect ne se démontrait pas par des gestes ponctuels, mais par une constance dans les actes. Cette compréhension ne faisait pas de lui un autre homme du jour au lendemain, mais elle l'obligeait à une vigilance nouvelle. Avec le temps, la soirée devint un souvenir partagé, rarement évoqué directement, mais toujours présent en filigrane. Chacun en gardait une interprétation différente. Pour certains, ce n'était qu'un moment marquant parmi d'autres. Pour d'autres, un révélateur discret. Pour Claire, c'était un point d'ancrage, non pas un sommet, mais un repère à partir duquel elle mesurait désormais ce qu'elle acceptait ou refusait. Elle comprit que le véritable choc n'était pas venu du luxe, ni des discours, ni même de la reconnaissance tardive. Il était venu de cette décision intime de ne plus se taire lorsque le silence servait à effacer. Cette décision n'avait pas besoin d'être répétée. Elle s'inscrivait désormais dans chaque choix, chaque limite posée, chaque refus assumé. La vie continua, sans promesse de justice parfaite ni de réparation complète. Mais quelque chose s'était déplacé durablement. Les regards n'étaient plus les mêmes. Les positions n'étaient plus figées. Et dans cet espace légèrement réorganisé, Claire avançait avec une stabilité nouvelle,
consciente que sa valeur n'avait jamais dépendu du moment où les autres avaient enfin décidé de la voir.